Dans la culture marocaine, le café épicé est bien plus qu'une simple boisson. C'est une véritable tradition qui est très présente dans le quotidien des gens, préparé avec plusieurs épices. Ce café est souvent servi lors de rencontres entre amis et famille. Avec son arôme envoûtant et ses saveurs riches, le café épicé marocain évoque un sentiment de chaleur et de convivialité, offrant une pause bienvenue dans la journée pour partager des moments précieux avec ceux qu'on aime. Hey, ça va tout le monde? Vous allez bien? J'espère que vous êtes en pleine forme, même avec ce temps grisaillé et très moche, on va se le dire. Moi, dans ces moments de froid, d'hiver, j'aime trop faire mes cafés épicés. Ce café est d'origine marocaine. Je sais pas si on les fait en Algérie ou en Tunisie, je ne sais rien. En tout cas, je vais moi vous dévoiler comment on le fait chez nous et comment je le conserve plus longtemps parce que je le bois pas, comme je vous ai dit, je le bois pas tout le temps. J'aime bien quand il fait froid et tout, donc j'aime bien boire mon petit café avec les épices. Ça fait un effet cocooning et ça chauffe avec les épices et tout, ça fait trop du bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous tout ça. Restez avec moi jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Donc, premièrement, ce qu'on va avoir besoin, bien sûr, c'est des cafés moulus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans une bouteille en verre. Et pour le conserver et garder sa fraîcheur, je vais le garder au frigo. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, ça, bien sûr, ce café-là, je l'ai acheté à Noz. C'est de la marque, c'est une marque italienne. Hein. On connaît les Italiens avec le café, ils sont connus avec des bons cafés. Oh mon Dieu, l'odeur, j'adore l'odeur de café. Voilà, je ne vais pas le mélanger avec les épices. Ça, je laisse de côté. Voilà. Donc, pour les épices, on va avoir besoin des graines de sésame. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite cuillère, comme ça. Donc, pour ça, je vais prendre les graines de cardamome. Je vais prendre, allez, 6 graines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça y est, je sais compter, c'est bon. Je vais prendre du clou de girofle, 3, comme ça. Voilà, on va tout mélanger. Je vais prendre du gingembre, une petite cuillère. Ici, j'ai des bâtonnets de cannelle et de l'anis. Donc là, je prends un petit bâtonnet comme ça. Et puis, vraiment quelques graines d'anis, ça suffit. Là, je viens prendre 4 graines du poivre noir. Et là, on va avoir besoin du noix du muscade. On va faire quelques râpes. Voilà, hop, 2, 3, ça suffit. Ici, je vais venir prendre du massis, ou comme on l'appelle, de fleurs du muscade. Je vais vous laisser les images pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça, c'est très fort. Donc, je vais mettre vraiment très peu. Voilà. Hop, je mets à mon mélange. Et j'ai un mélange d'épices. C'est vraiment facultatif. Moi, j'aime bien mettre un petit peu. Donc,
cette épice, je ne connais pas le nom en français. Pour les Marocains, ils vont savoir de quoi je parle. C'est le mrozia. C'est un mélange d'épices pour de la viande. Donc voilà, je suis désolée pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne connais pas le mot en français. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien mettre un tout petit peu. Voilà. Donc, on a ici tout ce qu'il faut comme épices. Du coup, ce que je vais faire, je vais aller mixer tout ça et je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai tout mélangé. Franchement, j'aurais trop envie de partager avec vous l'odeur. Mon Dieu, l'odeur de ce mélange d'épices, c'est excellent, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Je passe tout ça en passoire. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je le mets dans une petite bouteille aussi à part. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ça le secret pour que le café épicé garde sa fraîcheur. C'est qu'il ne faut pas mélanger le café et les épices. Si vous le consommez rapidement, pourquoi pas. Mais si, comme moi, vous aimez bien boire ça occasionnellement, vous séparez. Le café, il est tout seul. Vous le mettez au frigo. Ça garde la fraîcheur. Et puis les épices dans une autre bouteille en verre. Et voilà. Moi, je préfère le mélanger, préparer petite quantité par petite quantité. Comme ça, ça va garder sa fraîcheur et l'odeur, elle reste toujours aussi forte et intense. Donc là, après tout ça, bien sûr, on va aller préparer un petit café épicé. Allez, c'est parti! Là, au lieu de faire un seul verre de café, ben on va faire deux parce que j'ai le frère qui s'invite tout seul. Voilà, donc je mets les deux verres. On allume le feu. Franchement, rien de compliqué. Je vais prendre une cuillère bien bombée et hop, dans l'eau. On va laisser chauffer tout ça. Donc, une fois arrivé à ébullition comme ça, et bah, je mets une petite cuillère. Hop. Voilà, on met pas beaucoup, c'est trop, c'est bon. Après, ça dépend vous, si vous voulez le goût de l'épice il soit intense ou pas. Et je viens et j'éteins après, direct. Donc là, je vais passer mon café dans un passoire. Je le prépare vraiment à l'ancienne. Il n'y a pas de filtre et compagnie. C'est vraiment à l'ancienne. Et tiens frérot, c'est pour toi. Merci. Tu me dis ce que t'en penses. Tu veux du sucre? Ah, mais il n'y a pas de sucre. Mince, j'ai oublié le sucre. Bon bah tu peux rapporter le sucre. Attends, on met du sucre d'abord. Merci. Sahtek. Alors? J'irai pas jusqu'à dire c'est comme celui de ma mère, mais c'est très bon. Enfoiré.
Ah, on sent bien les épices. Toutes les épices que tu as mis dedans, on sent bien l'odeur et tout. J'aimerais bien que vous partagez avec moi si vous savez, ce genre de café épicé se fait dans d'autres pays ou d'autres régions. J'aimerais bien que vous partagez ça avec moi dans les commentaires et vous me dites si vous connaissez et quelle épice vous mettez. Ça se trouve, je ne connais pas tout. La vidéo est terminée. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à développer la chaîne. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!